Bonjour à toutes et à tous et merci à Myriam de son invitation. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous, mais ce qui me donne le plaisir de vous dire quelques mots à partir de mon bureau, cette fin août est très dense en manifestations qui me retiennent à Paris. Donc la transition énergétique, les réseaux et la manière dont tout ça infuse localement, quelques observations. La première, c'est que pour bien comprendre la complexité, il faut peut-être se demander ce qu'est la transition énergétique. C'est une aventure extraordinaire qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des techniques et des sociétés, puisque grosso modo, il va falloir rapatrier dans notre demi-siècle des technologies, des nouveaux usages qui se développeraient après 2050 ou peut-être jamais. Ça crée de la complexité, ces grands débats, ces belles conférences comme celle qui vous réunit à La Rochelle, et donc le temps du débat est un temps qui est nécessaire. Si ce n'est qu'il faut l'organiser différemment de la manière dont on a procédé au cours des dernières décennies en France, où on avait une assez belle capacité à bâtir de grands réseaux et de grands programmes essentiellement à partir de Paris et à les diffuser ensuite dans les régions et apporter d'ailleurs efficacement de l'énergie partout, mais ce temps est derrière nous, il n'est pas bien adapté aux contraintes de cet exercice de transition énergétique. Cette transition énergétique va être une grande affaire de réseau, on le voit à différents niveaux, on le voit à l'est de l'Europe et en Ukraine notamment, il faut acheminer et continuer à acheminer, malheureusement il faut bien l'admettre, pendant des décennies encore des énergies fossiles. Mais ces réseaux, plus proches de nous, dans notre intimité, si je puis dire, de nos villes et de nos régions, irriguent. Ce sont également des réseaux de gaz et ce sont des réseaux d'électricité et qui n'auront pas vocation à fonctionner de la même manière que c'était le cas jusqu'à maintenant, où il s'agissait finalement, à partir de grands moyens de production, d'acheminer de l'électricité ou d'acheminer du gaz pour les communes qui ont la chance d'avoir du gaz jusqu'à elles, donc jusqu'à l'usager. On va se retrouver désormais avec des usages différents de ces réseaux. Par exemple pour les réseaux de gaz, eh bien, à partir du biogaz et d'une production locale, on va réinjecter du gaz dans ces réseaux. Et puis les réseaux électriques autour desquels vont se nouer toutes les tensions de ces nouveaux, dans cette transition, eh bien, vont également avoir des fonctionnalités différentes. En tant qu'usager, on commence à les voir apparaître autour de ce qui va venir dans nos foyers, ce qu'il y est d'ores et déjà dans certaines villes pilotes, donc à savoir des compteurs intelligents, donc le compteur Linky de RDF et Michel Herdevé vous en aura parlé, vous en parlera mieux que moi. Et ces compteurs auront comme vocation à être la porte d'entrée ou la porte de sortie, dans les deux sens en fait, en termes de système d'information, en permettant finalement de relier chacun d'entre nous, de la même manière que nous le sommes au réseau Internet, à l'ensemble du système, ce qui va modifier un certain nombre de choses. Et c'est absolument indispensable parce que si nous nous mettons à produire de l'électricité différemment, à en produire localement avec des moyens qu'on observe autour de nous, qui relèvent du photovoltaïque, de l'éolien plutôt, j'imagine, à proximité de la Rochelle, eh bien, on est dans des systèmes dont la vocation, le mode de fonctionnement se modifie, notamment parce qu'il n'aurait échappé à personne que l'éolien suppose d'avoir du vent, à La Rochelle il y en a souvent, le photovoltaïque suppose d'avoir du soleil, et là à peu près partout au monde il n'y en a pas la nuit, donc on est dans un système qui se modifie dès lors qu'il faut gérer ce type de complexité, ce qui suppose donc de pouvoir diffuser de l'information sur l'état du système, et ce qui va supposer d'introduire plus d'agilité, plus de flexibilité du côté de l'usager. À l'avenir, on verra apparaître de nouveaux usages dans lesquels nous aurons plus de flexibilité, puis de nouvelles offres commerciales qui nous intéresseront très directement à cette flexibilité. Il ne s'agira pas de le faire uniquement pour sauver le monde, ce qui est déjà bien, mais également compte tenu des offres commerciales qui nous seront faites. Et puis à l'intérieur de ces systèmes, on verra aussi apparaître naturellement de nouveaux usages. Ce seront des véhicules électriques par exemple. On verra apparaître également du stockage, et puis on verra apparaître et surtout des bâtiments qui eux-mêmes seront irrigués par cette capacité de communiquer. Donc on parlera de bâtiments intelligents, éventuellement de bâtiments à énergie positive, et peu à peu, donc le peu à peu c'est entre maintenant et 2030-2035, on verra le paysage se transformer. Très probablement notre manière d'être à l'intérieur des systèmes énergétiques se transformera-t-elle de la manière dont s'est transformée notre manière d'être à l'intérieur des systèmes électriques, des systèmes de télécommunication au cours des 2 dernières décennies. Certains se souviennent peut-être qu'à une époque nous téléphonions avec un téléphone à fil
et où le modèle économique des opérateurs consistait à nous vendre des minutes de voix. Eh bien, on verra se transformer de la même manière nos usages en matière énergétique sans qu'il soit possible de dire aujourd'hui précisément comment s'opérera cette transformation. Et puis en ayant bien à l'esprit que de l'endroit où je vous parle, à Paris, dans mon université, à l'Université Dauphine, eh bien, les choses se joueront et se jouent différemment de la manière dont elles vont se jouer, se nouer dans une belle ville comme La Rochelle. Donc c'est la question effectivement de l'apparition de la diversité à l'intérieur des territoires par rapport à un modèle en France qui à l'heure actuelle, et notamment via la péréquation tarifaire, est plutôt un modèle, disons, de l'uniformité du service qui est délivré. Donc tout ça est assez enthousiasmant parce qu'on peut imaginer dans des domaines aussi différents que les réseaux naturellement électriques et de gaz, mais également les réseaux de transport en termes de mobilité, mais également dans le bâtiment et puis dans la manière de produire de l'énergie, les métiers nouveaux, la valeur ajoutée, les taxes qui iront avec, qui se créeront, et dans des temps difficiles au moment où nous parlons, eh bien, il n'y a pas tellement de domaines d'activité qui nous laissent entrevoir des perspectives aussi enthousiasmantes. Alors une fois qu'on a dit ça, gardons quand même un peu de retenue. Il faut bien imaginer qu'à l'intérieur de ces systèmes, on aura naturellement beaucoup de savoir d'ingénieurs, beaucoup de technologies nouvelles, beaucoup de propositions commerciales nouvelles et qui devront être attractives. On aura aussi des humains, nos concitoyens, nous-mêmes, des consommateurs, qui ont été jusqu'alors très bien desservis dans un modèle qui est un modèle très différent, un modèle dans lequel on avait un service uniforme, avec une tarification, des prix qui étaient des prix très peu flexibles en fonction des conditions du système. Et donc il faudra que collectivement nous nous laissions le temps de cette transition, et l'expérience prouve par ailleurs que ça ne se fera pas du jour au lendemain, parce qu'on ne devient pas ce qu'on appelle usuellement des consommateurs dynamiques, des consommateurs proactifs dans ce type de système lorsqu'on a été encore une fois très bien servi, mais en étant peu actif et en considérant finalement que l'électricité nous arrivait à peu près comme l'eau sans qu'on s'en préoccupe. Donc cette transition en tant que telle, c'est un enjeu, la capacité cognitive entre guillemets des humains qui sont dans ce système à s'adapter. Là aussi on a de belles raisons d'espérer. Souvenons-nous que finalement nous sommes tous aujourd'hui équipés de smartphones et que finalement il n'y a pas si longtemps, et quelles que soient les générations, nous utilisions encore une fois des téléphones à fil. Donc cette grande transition dans les technologies d'information, nous sommes parvenus à la faire. Il faudra faire de même dans le domaine de l'énergie, avec sans doute des enjeux qui sont des enjeux encore plus cruciaux que ceux que nous avons eu à affronter dans le domaine des technologies de l'information. On trouvera les solutions, ce sera une manière de redynamiser une économie française qui vacille un peu et qui doute au moment où nous parlons. Donc voyons-y une raison d'espérer. Et puis je ne doute pas, et je vous souhaite de magnifiques débats, je ne doute pas que ces 2 jours à La Rochelle contribueront très efficacement, et je fais confiance à Myriam dans ce domaine, que je salue à nouveau, pour aider à faire émerger des solutions autour de ces interactions. Voilà, je vous salue et je vous souhaite 2 belles journées d'échange.